Aujourd'hui, ça va être une méditation un peu particulière parce que je vais vous emmener en voyage. Ce sera un grand voyage. Et laissez-vous surprendre, laissez-vous emmener simplement, hein, sans idée préconçue. Voyez déjà simplement comme le fait de dire on part en voyage, le mental s'en empare très vite. Il s'en empare très vite et il y a déjà des tas d'idées qui viennent dans la tête. Hein. Euh, Simplement, quelqu'un dit quelque chose et il y a immédiatement plein de choses qui arrivent au niveau de la tête, de l'esprit. Et je vous invite simplement à être là, juste sans rien faire. Votre corps est immobile, vous laissez les yeux se fermer et vous observez ce qui est dans votre conscience, dans votre esprit. De quoi est fait votre monde juste là, maintenant. Observez, regardez. Et juste là dans l'instant, il y a des sensations de votre corps et des perceptions, un goût, une odeur, un son, pas de forme et de couleur puisque les yeux sont fermés. Et décorant ces perceptions, des tas de formations mentales, c'est-à-dire des pensées, des sentiments, des émotions, des visualisations, des ressentis, tout un monde mental. Et tout ça est au sein de votre esprit. Et tout ce que vous percevez est en permanence en train de changer.
Rien n'est stable. Goûtez, goûtez juste ce qui est là maintenant. Et si vous laissez les yeux se rouvrir, apparaissent en plus, au sein de l'esprit, les formes et les couleurs. Et vous, vous êtes présent à tout cela. Vous êtes présent à toutes ces fluctuations. Une présence stable au sein de laquelle apparaissent toutes les choses du monde. Et dans ce que vous percevez, il y a notamment les sensations corporelles. Et on va s'intéresser aujourd'hui un peu à la main. Qu'est-ce qu'il y a comme sensation dans ma main? Les sensations sont-elles dans ma main ou dans mon esprit? Hein? Vous pouvez bouger la main. Et notre main, nous prenons ça pour quelque chose de bien réel qui a une existence, mais cette main, ça change tout le temps. Il y a quelques années, c'était la main d'un poupon, une toute petite menotte. Et puis, c'est devenu la main d'un adulte. Et puis, chez moi, ça commence à se rider un peu. De votre main, vous n'en connaissez que la surface. Et si vous enlevez juste une petite épaisseur de 5 mm, l'aspect changera beaucoup. Mais vous ne connaîtrez toujours que la surface. Notre vue ne nous permet que de connaître la surface des choses. Une surface toujours changeante. Regardez vos ongles. Ça pousse tout le temps. Alors ça pousse doucement et on ne peut pas le voir pousser maintenant. Mais vous savez bien que si vous avez mis du rouge à ongles, mesdames, dans quelques jours, le rouge, il aura poussé un peu plus loin. Et ce joli ongle que vous aurez coupé et que vous prenez pour vous ne sera plus qu'une rognure d'ongle dans le lavabo. Qu'est-ce qui est moi? Votre jolie peau, elle se renouvelle tout le temps.
elle desquame et elle tombe. Qu'est-ce qui est vous? Juste un aspect changeant. De quoi s'est fait cette main? À l'intérieur de cette couverture de peau, il y a des milliards de cellules. Pas quelques dizaines ou quelques centaines, non, des milliards. Une main, c'est au moins 10 milliards de cellules. 10 milliards de petits êtres vivants qui vous permettent de bouger, de sentir. Les connaissez-vous, ces 10 milliards de cellules? Est-ce qu'elles sont vous? Une partie de vous? Savez-vous comment elles fonctionnent? Pouvez-vous les faire fonctionner? Vous êtes juste présent au fait que vous avez une main faite de 10 milliards de cellules dont vous ne connaissez rien. Et si vous deviez vous en occuper, ce serait tellement compliqué. Chaque cellule, c'est une petite usine chimique. Et l'activité chimique de chaque cellule, aucune usine au monde ne peut la faire. Et vous avez à l'intérieur de votre main 10 milliards de petites usines chimiques qui fonctionnent en permanence. À prendre du sucre, à prendre de l'oxygène, à rejeter du dioxyde de carbone. C'est d'une complexité incroyable. J'ai étudié ça pendant mes études, je n'en ai rien retenu. Le cycle de Krebs, tous les cycles, c'est extrêmement compliqué. C'est un truc à se prendre la tête. Et ça a lieu à chaque seconde, là, dans votre main. Gratitude. Vous avez vu, il y a des vaisseaux sanguins, moi je les vois bien sur le dos de ma main, il y a des veines, le sang circule. Il y a du sang qui arrive, qui apporte de l'oxygène aux cellules et des nutriments, du sucre, de l'ATP, et puis ils reprennent les déchets, le dioxyde de carbone, tous les déchets, et ils ramènent. Et tout ça est en train de circuler dans votre main à chaque instant, parce que votre cœur bat et vos poumons respirent. Donc c'est pas toujours le même sang, c'est pas toujours la même peau, c'est pas toujours les mêmes ongles. Ça change sans arrêt. Mais les cellules, c'est composé de quoi? Les cellules, c'est composé de molécules. Des molécules, ce sont des molécules chimiques bien compliquées, des protéines, des graisses, des sucres, de l'ADN, de l'ARN, des tas de choses compliquées. Mais ces trucs-là, c'est pas vivant. Alors ça, c'est vraiment le mystère intégral. Comment est-ce que des molécules qui, elles, ne sont pas vivantes, permettent d'avoir une main qui est vivante? Wow. Ça, c'est un truc incroyable. Et ces molécules, elles changent tout le temps. Les protéines, il y a des synthèses de protéines qui se transforment en enzymes et les enzymes font d'autres protéines et le sucre devient de l'ATP, de l'ADP. Ça change tout le temps. Un flux permanent.
une main. Mais de quoi ça vient, cette main? Tout petit, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, tout ce que vous étiez venait du sang de votre maman. Il y a juste eu une ovule et un spermatozoïde qui ont été nourris par un placenta. Et du sang de votre maman, c'est devenu votre corps. Et maintenant, depuis que vous êtes né, ça a été du lait, des légumes, de la viande, du chocolat, un peu de vin, des pâtes, du riz. Et tout ça s'est transformé en votre corps. Wow. Une nourriture qui est devenue vous. Ce n'est pas quelque chose qui a nourri un corps existant. C'est que cette nourriture est devenue votre corps. Regardez. Une transformation incroyable. Parce que les molécules se sont transformées, votre main peut être là. Mais ces molécules changeantes, de quoi est-ce qu'elles sont faites? Les molécules, elles sont faites d'atomes, de carbone, de fer, d'hydrogène, d'oxygène, de sodium, de potassium, tous les éléments du tableau de Mendeleïev, 128 éléments. 128 petites briques, mais les 128 ne sont pas dans le corps. Dans le corps, il y en a à peine une cinquantaine, 50, 60. Qui ne sont pas vivantes non plus. Hein. Et juste ces 50, 60 petites briques, ça forme une main. Et alors elles s'assemblent d'une façon, d'une autre façon. Et ces assemblages différents permettent au corps d'exister. Je prends la main, mais c'est la même chose pour tout le reste de votre corps. Mais ces petites briques, ces atomes, ils sont faits de quoi? Alors là, le voyage devient extrêmement intéressant parce que ces atomes, ils sont faits de protons, de neutrons et d'électrons. Un proton, c'est quelque chose de très dense et il y a un nuage autour de lui, mais un nuage très vaste qui a à peu près 100 000 fois la taille du noyau du neutron. Donc c'est quelque chose de totalement vide. Il y a juste un petit neutron et un petit proton plein de vide rempli d'électrons. Et votre main que vous croyez solide, elle est juste faite de ce vide. Et on a l'illusion que c'est quelque chose de solide. Parce qu'il y a des électrons qui tournent très vite. Vous savez, c'est comme quand on fait tourner les choses lumineuses. On a l'impression que ça fait un cercle, mais c'est juste des étincelles. Et notre corps, ce n'est que cela. Plein de vide, des électrons qui tournent, et juste trois trucs, quoi. Proton, neutron, électron. Et ces trois trucs, quand ça s'assemble, ça donne une main et un corps humain. Wow. Émerveillement.
On peut juste déjà un peu respirer avec ça. Et on n'a pas tout à fait au bout du voyage, parce que les protons, les électrons, les neutrons, c'est fait de particules, des quarks, des leptons, des gluons. Il y a 12 particules élémentaires. C'est le plus petit qu'on connaisse. On n'a pas été plus bas. On ne sait pas très bien si c'est encore de la matière ou pas de la matière. On ne sait pas s'il y a quelque chose ou pas. Mais en tout cas, quand je fais ce voyage au travers de ma main, je n'ai pas trouvé de moi là-dedans. Est-ce qu'il y a un moi qui habite dans ce corps? Où serait-il? C'est déjà tout plein, c'est déjà complet. Est-ce que le moi serait dans les particules, dans les cellules, dans les molécules? Ou est-ce juste un corps que vous avez, dont vous pouvez être conscient, avec lequel vous êtes en relation extrêmement profonde, extrêmement fine? Mais quand je regarde, je n'y trouve pas de moi. Et on peut faire ça avec toutes les parties de son corps. Et toutes les parties du corps ne sont faites que de ces 12 particules. Et à partir de ces 12 particules, vous voyez tous ces êtres humains qui sont là, sur l'écran, et l'ordinateur. Que 12 particules, il n'y a rien d'autre. Respirez. Vous êtes vivant et vous êtes conscient de cela. Même si vous n'y comprenez rien. Moi, je n'y comprends rien non plus. Et vous êtes juste conscient du fait que vous n'y comprenez rien. Et vous lâchez. Et vous vous détendez. Et toutes ces particules dont votre corps est fait ne se limitent pas à votre corps. Les savants qui ont étudié la physique quantique savent que ces particules, c'est un champ qui s'étend partout, partout, partout. Et que l'air que l'on voit à côté de ma main, c'est aussi un champ de particules, avec une densité différente. Et qu'en réalité, tout ça est relié. Il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, nous savons bien, notre corps, il est relié à la Terre. Que ferions-nous sans la Terre? Sur quoi nous appuyerions-nous? Nous serions juste dans l'espace, dans le vide intersidéral. Nous avons besoin de notre mère, la Terre, sur laquelle nous sommes en appui. Tout notre corps est fait de nourriture qui vient de notre mère, la Terre. C'est pour ça que nous l'appelons notre mère. Tout ce dont mon corps est fait vient de la Terre.
de l'air que j'ai respiré et de tout ce qui a poussé sur la Terre. Une relation qui est là, très intime, relation avec l'oxygène que je respire qui vient des végétaux. Mais ma relation ne s'arrête pas à la Terre. Il y a aussi le Soleil. Que serais-je sans le Soleil? Si le Soleil arrêtait de briller, je deviendrais un morceau de glace. Le Soleil est un organe extrêmement important. Je suis totalement relié à lui. Si le Soleil s'éteint, en 5 minutes, je suis mort. Respirez. Goûtez ce fait d'être vivant, d'avoir un corps posé sur la terre, chauffé par le soleil. Et en plus, vous avez la capacité d'être conscient de cela. Et que serions-nous sans toutes ces étoiles qui sont autour de nous et qui constituent la Voie lactée? Des milliards d'étoiles. Et autour de la Voie lactée, des milliards de galaxies composées de milliards d'étoiles. Nous sommes si peu de choses au milieu de tout ça. Et nous venons de ce monde-là. Un jour, une nébuleuse a explosé il y a 4 milliards et demi d'années et ça a fait le Soleil et la Terre. Cette poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles s'est transformée. Et la Terre s'est transformée. Et sur la Terre qui s'est transformée, vos parents, vos ancêtres sont nés. Et dans vos ancêtres, je reprends le tout début de la vie, les algues bleues. Et tout ça a évolué pour que vous soyez là aujourd'hui, nés à partir de poussière d'étoiles.
Cette histoire est tellement incroyable. Il y avait tellement peu de risques, de chances que ça se produise, qu'à partir d'une nébuleuse qui explose il y a 4 milliards et demi d'années, nous voyons ici 91 êtres humains en train de méditer. Profonde gratitude. Mystère insondable. Et vous êtes vivant et vous respirez. Et vous souhaitez être heureux. Tous. Détendez-vous. Vous êtes juste là, le fruit d'une très longue histoire. Et maintenant est l'aboutissement complet de toute cette histoire et de toute votre vie. Votre vie a-t-elle un autre aboutissement que juste là, maintenant? Rien à regretter. Vous avez fait de votre mieux. Vos parents ont fait de leur mieux. Vos grands-parents ont fait de leur mieux. Tout le monde fait tout son possible pour être heureux. Mais nous sommes un peu maladroits, parfois. Détendez-vous et allumez la lumière de la conscience. Pour découvrir ce que vous êtes et ce que le monde est. Juste ce changement permanent. Poussière d'étoile qui aboutit à la vie, et dans un certain temps, ce ne sera de nouveau que poussière d'étoile. Notre apparence humaine est très transitoire. Ça, c'est le monde dans son horizontalité, avec toute son histoire. Et ce à quoi je vous invite, par la méditation, c'est à trouver votre verticalité. Cette pure présence dans l'instant.
C'est immuable au sein duquel apparaissent tous les changements. Vous ne pouvez pas, dans votre horizontalité, éviter la naissance et la mort. Trouvez votre axe. Vous êtes juste à la jonction des deux. C'est juste ça la vie. Respirez, détendez-vous. Le bonheur est là tout près, dans la détente et l'abandon. Et si votre petit esprit a tendance à partir, devant, derrière, revenez juste à la respiration qui se produit toujours maintenant. Et revenez aux sensations de la respiration pour revenir maintenant, le seul moment où vous pouvez être heureux. Pouvez-vous lâcher tout contrôle? Comment contrôler ces particules, ces atomes, ces molécules, ces cellules? Laissez le jeu se faire et soyez présent. Allumez la lumière. Et laissez la Terre tourner autour du Soleil et le Soleil tourner dans la Voie lactée et la Voie lactée tourner dans le monde des galaxies. Vous ne pouvez pas contrôler ça.
Tout n'est-il pas parfaitement à sa place? Chaque cellule et chaque molécule est à sa place. Et vous êtes juste au bon endroit. Ne doutez pas. Toute votre histoire a créé les conditions qui ont fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas changer le passé. Découvrez vraiment ce qu'est le présent et faites-en une opportunité. L'opportunité de vous éveiller à ce que vous êtes déjà. Nul lieu où aller. Juste mettre de la lumière. Quand une pièce a été fermée depuis 3000 ans et qu'on ouvre la porte, la lumière rentre, identique que si elle était fermée depuis un jour. Osez être cette lumière qui rentre. Respirez et détendez-vous. Vous êtes au bon endroit.
Et avant de terminer cette méditation, pouvons-nous avoir une pensée pour tous les êtres qui souffrent? Il y en a beaucoup qui sont complètement enfermés dans leur petit esprit, sans aucune idée qu'on puisse se libérer de la souffrance. Que cette méditation sur l'impermanence puisse ne pas profiter qu'à vous-même, mais puisse profiter à tous les êtres. Nous sommes tous reliés. Tous. Nous ne pouvons pas être indifférents.